Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Aujourd'hui, on va traiter le cours du pendule élastique. Le pendule élastique est constitué d'un ressort à spire non jointive dont l'une des extrémités est fixée à un support et l'autre extrémité est fixée à un corps S. Quand le corps S est en équilibre, le ressort n'est pas déformé, sa longueur est sa longueur à vide. On va l'appeler L0. Dans ce cas-là, il n'exerce aucune force sur le corps S. Dans le deuxième cas, le cas B, le ressort est allongé, sa longueur L est supérieure à la longueur à vide L0. On dit que le ressort est allongé. Son extrémité s'est déplacée de ce point à ce point. Cette déformation peut être décrite par un vecteur qu'on va appeler delta L. On l'appelle vecteur allongement. Quand le ressort est allongé, il va essayer de faire retourner le corps S vers sa position d'équilibre. Et elle exerce alors sur le corps S une force F de vecteur F appelée force de rappel. Remarquons que la force F et le vecteur delta L ont des sens opposés. Dans le troisième cas, le cas C, on constate que la longueur du ressort, L, est inférieure à L0. On dit que le ressort est comprimé. Et la déformation du ressort, l'extrémité du ressort, s'est déplacée de ce point à ce point. Le vecteur déformation, le vecteur là c'est un vecteur de compression. En général, qu'il soit allongement ou compression, on peut l'appeler un vecteur de déformation puisqu'il décrit la déformation du ressort. Dans ce cas-là, quand le ressort est comprimé, il va exercer sur le corps S une force qui va essayer de le ramener vers sa position d'équilibre. C'est la force de rappel. Remarquons aussi que le vecteur déformation delta L et le vecteur force de rappel F ont des sens contraires. Donc, dans tous les cas, que ce soit un allongement ou une compression, le vecteur force de rappel et le vecteur déformation ont des sens opposés. Or, au tronc commun, on a vu que l'intensité de la force de rappel, F, s'écrit F égale à K fois delta L. F, c'est la force de rappel. Delta L, c'est la déformation du ressort. Ça peut être un allongement et ça sera L moins L0. Et ça peut être un rétrécissement ou une compression. Ça sera alors L0 moins L dans le cas où le ressort est comprimé. Donc F est égal à K fois delta L. Delta L, elle exprime la déformation du ressort.
F, c'est l'intensité de force de rappel, et K, c'est la constante de raideur du ressort. Les unités, F est en newton, delta L est en mètres, et K est alors en newton mètre moins 1. Donc, si on combine cette relation avec le fait que F et delta L sont des vecteurs qui ont un sens opposé, on pourrait écrire la relation vecteur F égale moins K delta L. C'est une relation vectorielle qui englobe cette relation. Et en même temps, elle englobe le fait que F et delta L ont deux sens opposés. Donc l'expression vectorielle du vecteur force de rappel, c'est moins K delta L. Que ça soit un allongement ou que ça soit un rétrécissement. K, c'est la constante de raideur du ressort, et delta L, si vous voulez, on peut l'appeler vecteur, en général, vecteur déformation. Ça peut être un allongement, ça peut être une compression. Donc on a la relation finale de F qu'on va utiliser dans la suite du cours. On écarte le solide S de sa position d'équilibre et on l'abandonne. On constate qu'il effectue un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. On dit qu'il oscille autour de sa position d'équilibre. Le système ressort solide est un oscillateur mécanique. Le système ressort plus solide S est un oscillateur mécanique. Pour repérer la position du centre d'inertie G du solide S au cours de son mouvement, on va choisir un repère OX, OX. L'axe OX est confondu avec l'axe du ressort et l'origine de l'axe O est confondue avec la position du centre d'inertie G à l'équilibre. Et l'axe est orienté dans le sens de l'allongement du ressort. Quand G quitte la position O, elle est alors repérée par le vecteur, là c'est O, là c'est G. Donc la position de G est repérée par le vecteur position OG. Le repère OX est rapporté à une base I. I est un vecteur unitaire et le vecteur OG va alors s'écrire OG égale à X, l'abscisse de G, fois le vecteur unitaire I. Remarquons que
la distance dont s'est écarté G de sa position d'équilibre est la même que la distance dont s'est écartée l'extrémité du ressort de la position à l'équilibre. Donc, on peut en conclure que le vecteur delta L et le vecteur OG sont égaux. Donc, on a delta L est égal au vecteur position OG. Et OG, il est égal à XI. Maintenant, on va essayer d'établir l'équation différentielle du mouvement. Lorsque le solide S est en mouvement, l'abscisse X du vecteur position OG varie avec le temps. Pour pouvoir trouver l'équation horaire, il faut d'abord établir l'équation différentielle du mouvement. Pour cela, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Mais avant ça, il faut faire le bilan des forces qui s'exercent sur le corps S, au cours de son mouvement, bien sûr. Prenons, par exemple, ce cas, ici cette figure. Il y a d'abord la force de rappel, F, mais avant la force de rappel, il y a le poids qui est vertical vers le bas, P, et il y a la force exercée par le support, la force R, la réaction du support, qui sera perpendiculaire parce que on néglige les frottements. En général, le mouvement a lieu sur une table à coussin d'air ou un banc à coussin d'air. Donc, là, on a la force R, là c'est P et là c'est F. Donc, le système étudié, c'est le solide. Système étudié, c'est S. Le bilan des forces, il y a le poids P. Il y a la réaction du support ou du banc ou de la table, R, qui est perpendiculaire à la surface de contact, puisque le contact se fait sans frottement. Et il y a la force de rappel F. On néglige les frottements. Après, on va écrire la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton, elle va s'écrire P plus R plus F égale M, la masse du solide S, AG, le vecteur accélération du centre d'inertie G. Donc, je vais remplacer F par son expression. Ça sera moins K delta L, d'après ce qu'on vient de voir, égal à M AG. P plus R, on vient de voir que delta L est égal à OG. Donc, attention, ce n'est valable que dans le cas où le ressort est horizontal. Les autres cas, on les verra après, dans les exercices. Le cas où le ressort est vertical et le cas où le ressort est incliné. Donc, P plus R moins K OG égale à M AG. Après, ce que je vais faire, je vais projeter cette relation sur l'axe OX. Ça donnera PX plus RY
x moins k, la projection de OG, c'est x, puisque le vecteur OG s'écrit xi, moins kx égale à m ax. Or, le vecteur P, comme vous le voyez, il est perpendiculaire avec l'axe OX, donc sa projection c'est 0. Le vecteur R de même, sa projection est nulle. Moins kx égale m ax. L'abscisse du vecteur accélération, c'est la dérivée seconde de l'abscisse du vecteur position, x de point. Donc, on aura moins k sur m fois x égale à x de point. Je fais passer le tout du même côté. Je fais passer ça de ce côté. J'aurai donc x de point, la dérivée seconde de x, plus k sur m fois x égale 0. Et j'ai une relation qui relie l'abscisse x à ses dérivées secondes. Or, ce genre d'équation qui relie une variable à l'une ou à plusieurs de ses dérivées est appelée, comme on l'a vu en électricité, équation différentielle. C'est l'équation différentielle du mouvement. Équation différentielle du mouvement. Voilà. Et vous voyez, il nous rappelle l'équation différentielle de la tension UC dans un circuit RLC, dans un circuit LC idéal.